Marine Tondelier, bonsoir. Vous étiez donc sur place avec Sandrine Rousseau pour protester contre un projet de golf et d'hôtel de luxe. Pourquoi tout d'un coup cette agressivité de la part de cet agriculteur? Que s'est-il passé? Racontez-nous. Ah bah pour le coup, c'était avant la lutte contre le golf. C'est un golf. Il y en a déjà 3 dans le secteur. Il va en construire un 4e sur les meilleures terres agricoles de l'Aude. Je pense pas que c'était ça le problème des agriculteurs, parce que quand je leur ai demandé à un moment, mais qui est contre ce projet de golf, ils ont tous levé la main en disant non, mais là on est d'accord. Comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets en réalité. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie détresse de cette profession. Moi, je l'ai toujours dit, il y a 200 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un suicide tous les 2 jours et le revenu médian des agriculteurs est inférieur au seuil de pauvreté. Donc évidemment qu'on a un sujet. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit on explique que c'est de la faute des écologistes, qui peuvent être un bouc émissaire idéal comme dans plein d'autres situations, mais vous savez, vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde. Il y aura toujours un problème d'accès à la ressource en eau, toujours un problème de changement climatique, c'est d'ailleurs ce qu'on dit depuis des années, et nous y sommes. Et donc je pense que celles et ceux mais pourquoi ce viticulteur en général, non mais vous savez que vous a insulté en fait, pour essayer de comprendre. Quand on fait des boucs émissaires, non mais quand on fait des boucs émissaires. Quand on fait des boucs émissaires en général, c'est qu'un, on n'a plus rien à répondre aux gens, donc on fait un bouc émissaire. Et 2, les boucs émissaires sont toujours innocents. Je pense que celles et ceux qui ont emmené l'agriculture, qui l'ont enfermée dans cette impasse productiviste et qui aujourd'hui ne savent plus répondre à la détresse des agriculteurs là où ils les ont emmenés, présentent voilà l'ennemi idéal des agriculteurs, les écologistes. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que le mur dans lequel on les a envoyés, on a alerté des dizaines d'années là-dessus. On propose nous un autre modèle qui fasse mieux vivre les agriculteurs, qui fasse mieux vivre les consommateurs et qui soit plus respectueux des écosystèmes. Voilà, et puis vous savez, vu les défis qui nous attendent, parce qu'on va quand même tous dans le mur, y compris en termes d'habitabilité de la planète, quand il y aura plus d'eau, il y en aura plus pour les agriculteurs, plus pour le consommateur, plus pour l'écosystème, plus pour personne. Donc on est condamné en fait à coopérer. Et donc c'est pour ça que quand on m'annonce qu'il y a des gens qui sont très virulents, qu'il faut pas que j'aille à tel endroit parce qu'ils sont pas contents, j'y vais toujours par principe, parce que il faut discuter. Et nous, ce que nous savons de mieux faire chez les écologistes, c'est apaiser, protéger, réparer. Et donc évidemment qu'on va les voir, et ça peut être virulent parfois. Vous savez, moi j'ai quelques années d'opposition au Rassemblement national à Hénin Beaumont derrière moi, j'ai été forgée dans l'adversité. Donc je vais vous dire, j'en ai vu d'autres. Mais pourquoi on y va? C'est parce qu'on est obligé de leur expliquer. Et la plupart d'entre eux d'ailleurs ont compris. Voilà. Mais Marine Tondelier, en fait, c'est parce que vous représentez une espèce de bloc anti. Vous êtes anti-chasse, vous êtes anti-corrida, anti-tradition, anti-bassine, anti-viande. Et donc, voilà, vous représentez tout ce que eux vivent, en particulier dans certaines régions, et ils ne veulent pas de vous, parce que vous venez leur faire la leçon, vous symbolisez l'interdiction, en fait. Mais vous savez que la discussion était très très différente, parce que sur les bassines, par exemple, moi ils me disent vous nous interdisez de récupérer l'eau. C'est pas vrai. J'ai, comme plein de Français et de Français, un récupérateur d'eau de pluie dans mon jardin, et je pense que tout agriculteur devrait en avoir un dans sa ferme. Là où nous sommes contre, c'est quand on parle de projets de méga bassines qui vont pomper l'eau directement dans la nappe phréatique et qui bouleversent le cycle de l'eau. Et là, ils disent oui, ça c'est sûr, faut pas le faire. On est d'accord. Sur la viande, je leur dis que moi je n'en mange pas depuis 2009, que de toute manière il faut en manger moins, parce que les grands élevages industriels où on met des dizaines de milliers de poulets en batterie, c'est même plus de l'élevage. Ils sont d'accord avec ça. Eux, ils veulent un élevage paysan. Sur la corrida, je pense que c'était pas trop leur sujet hier. Et sur tous les sujets que vous citez, on est là. Sur y compris la défense de leur prix, de leur source de revenus contre les traités internationaux, le Mercosur. Qui se bat au Parlement européen? C'est nous. Et donc je veux bien que certains veuillent faire de nous les ennemis publics numéro 1. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors Jean-Baptiste Moreau, vous voulez vous interpeller sur le fait peut-être qu'il faut sortir de cette crispation entre les écologistes et les agriculteurs. Il ne s'agit pas de dire que les écologistes sont l'ennemi public numéro 1, c'est pas ça. C'est qu'on a un état de tension dans ce pays entre une population rurale et agricole qui est majoritaire dans ces territoires-là, qui se sentent totalement non écoutés, incompris, et qui voient de l'écologie effectivement que des interdictions ou des obligations qui tombent d'en haut, conçues par des technos dans les ministères. Mais à culpa, j'en fais partie puisque j'ai été de 2017 à 2022 député. Ouais, il y en a quelques-uns quand même aussi, pour être tout à fait honnête. Qui ne sont pas des écologistes. C'est exactement ce qui se passe quand l'écologie n'est pas faite par des écologistes. Ouais, mais heureusement, parce que l'écologie est trop sérieuse pour être confiée à des écologistes politiques. Justement, ça se voit. Mais merci pour le résultat et pour les ordres et pour les leçons que vous nous donnez. Vous avez expliqué pendant des années qu'il fallait que tout le monde se convertisse à l'agriculture bio. Aujourd'hui, l'agriculture bio, elle est économiquement plantée. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre et certains se déconvertissent parce qu'ils trouvent plus de débouchés. Mais non, juste parce que le consommateur n'achète pas, c'est tout. Je ne suis pas venue pour écouter
Je suis pas venue pour écouter des imbécilités sur l'agriculture. Le consommateur n'achète pas parce que c'est trop cher et que c'est. Non, vous avez raison, je suis agriculteur, je connais pas mon métier, vous avez raison. Vous êtes sachante. Moi, je suis venue vous parler des violences faites en politique et du risque qu'on arrive, du problème. Non, mais c'est vous la sachante, je suis agriculteur, je connais pas mon métier, je connais pas le secteur. Effectivement, j'ai été président de coopérative, mais tout ça, je connais pas la vie économique de l'agriculture, j'y connais rien, c'est vous qui savez depuis il y en a aussi beaucoup. Oui, mais Marie Tondelier, vous voyez, Marie Tondelier, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Je suis pas ennemie des agriculteurs. Mais pourquoi vous apparaissez finalement comme leur ennemi? Pourquoi eux, ils vous considèrent comme leur ennemi? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Parce que si vous dites, moi je suis là pour les aider, et que quand vous arrivez, ils vous insultent, c'est qu'il y a quelque chose qui a été loupé quand même. Alors, on va reprendre plusieurs choses. La première, c'est que ce n'est pas les agriculteurs qui m'insultent. Ce sont des agriculteurs en colère. À Sainte-Soline, et vraiment manipulés. Vous avez été attendez, on ne peut pas tout mélanger. Soit vous me laissez répondre, soit je ne réponds pas. Mais, donc, en fait, hier, on voyait bien qu'il y en avait avec qui on pouvait discuter, que les plus virulents, on m'a dit, lui, il est très en lien avec l'extrême droite. Il y a aussi ça qui joue. Il y a certains politiques qui instrumentalisent les agriculteurs pour les remonter contre les écolos parce qu'ils ont des intérêts politiques à le faire. C'est une chose. La deuxième, c'est que moi, je discute avec la plus grande majorité des agriculteurs. On a passé beaucoup de temps sur le stand de la FNSEA ou le salon de l'agriculture où on avait des désaccords, certes, mais aussi des accords. Je viens d'une famille d'agriculteurs et je ne laisserai pas des gens m'expliquer que je suis pour ou contre l'agriculture. C'est un peu plus compliqué que ça. Surtout celles et ceux qui donnent des leçons d'amour de l'agriculture à longueur de semaine et qui les ont amenés ça, en fait, j'entends pas ces leçons de morale là. C'est pas possible. On discute avec la plupart. Certains sont très en colère. Moi, je peux le comprendre. Et il faut qu'on trace un chemin ensemble. C'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème. On veut installer 1 million de paysans dans ce pays d'ici 2050 parce qu'on veut se nourrir local. On veut que ce métier puisse vivre correctement. Et on veut un autre chemin pour l'agriculture. Point. Voilà. Peut-être parce que, alors, de ce que vous dites, moi, je suis pour le dialogue, pour une agriculture constructive, mais peut-être qu'on vous assimile aussi à ceux qui cassent. Non, mais attendez, par exemple, un soulèvement de la terre qui est allé détruire une serre, alors que la personne qui était dans cette serre dit qu'elle faisait des efforts écologiques, qu'elle était en train de transformer son agriculture. Peut-être que vous devez vous dissocier de certains mouvements peut-être plus radicaux. Ils ont construit une serre. Ils ont construit une serre par ailleurs à Sainte-Soline. Et ça méritait destruction donc bref. Ça justifie la destruction? C'est que moi je suis secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Jamais je n'ai fait un seul acte qui soit violent. Oui, mais est-ce que vous dénoncez ce que fait le soulèvement de la terre? Je suis pour la désescalade. Je suis pour la désescalade de la violence. C'est ce que j'ai vous dénoncez ce que font les soulèvements de la terre? Des adhérents de ce parti. Par contre, quand un ministre de l'Intérieur parle d'éco-terrorisme, quand toute la journée on dit que c'est la faute des écolos, oui, ça crée des tensions sur les territoires. Oui, mais vous êtes ambigu, Marie Tondelier. Des agriculteurs m'ont dit, il y a de l'agribashing, c'est pour ça qu'on n'est pas content. Vous faites l'agribashing. Je leur ai dit, à quel moment, citez-moi une fois où j'ai dit un truc pas bien sur l'agriculture. Ils n'avaient pas d'exemple. Ils disaient, mais non, mais on le sait bien, vous en faites. Est-ce que vous désolidarisez de soulèvement de la terre? Mais il y a aussi de l'écolo-bashing omniprésent. Et ça finira par causer un problème parce que ça fait monter la violence. Donc il faut désescalader la violence. J'ai beaucoup de discussions avec les soulèvements de la terre puisque vous m'en parlez. C'est pas facile d'être coupé comme ça quand je suis à distance, donc je ne vous vois pas. Donc, sur les soulèvements de la terre, on passe beaucoup de temps à discuter. Bah oui, mais ne les posez pas pendant que je réponds à la précédente. Donc il n'y a pas de problème avec les soulèvements de la terre. J'ai toujours été très claire. Je suis contre leur dissolution parce que c'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. Mais si vous voulez, si vous considérez qu'aujourd'hui le problème pour l'humanité, c'est les soulèvements de la terre, c'est que vous n'avez pas compris ce qui va nous tomber dessus, ce qui commence à nous tomber dessus. Il n'y aura plus d'eau cet été. Alors si le problème, c'est celles et ceux qui dénoncent des méga-bassines, vous risquez de vivre un été un petit peu compliqué. Donc je suis pas d'accord tout le temps. Quand je leur dis, je leur dis. Mais est-ce qu'il faut les dissoudre? Est-ce que c'est ça la solution à tous les problèmes du monde agricole? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, voyez-vous.